Les gars, je vous repose la question, est-ce que Lionel Messi peut atteindre les 1000 buts? J'ai posé cette question auparavant et je me la repose parce qu'après chaque match, quand il n'est pas blessé bien sûr, il marque à chaque match. Il a un niveau exorbitant incroyable. Vous allez voir, il y a moyen que l'Argentine gagne la Coupe du Monde parce que ce Messi il est encore au niveau. Je vous le dis gars, il peut atteindre les 1000 buts. Il peut. Il est pas loin des 900 buts. Il a quoi, 38 ans? Si on analyse un peu tout ça, je pense avec une certaine discipline et qu'avec un niveau démentiel aussi bon que Lionel Messi, il continue encore 3 ans au football, il atteindra les 1000 buts et je pense qu'il peut le faire. Tout dépend de Messi et de sa motivation. Parce qu'on sait tous que si Messi se donne à fond durant 3 ans, il peut atteindre les 1000 buts. En tout cas les gars, c'est le meilleur joueur du monde. Ça s'arrête là. 1000 buts ou pas 1000 buts, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Il y en a malheureusement, ils étaient pas branchés cette nuit. Ils ont pas vu cette nuit qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe toujours quand Messi joue un match de football. Regardez ce qui s'est passé cette nuit encore une fois. Et c'est pas la seule action. On est en plein match. Messi reçoit le ballon vers le milieu de terrain, un peu avant le milieu de terrain. Il fait croire au défenseur qu'il va partir vers la gauche. Bah! Crochet droit. Il élimine le défenseur avec facilité. Il se retrouve devant ce défenseur-là maintenant. Juste après être parti à droite, il repart à gauche en une fraction de seconde. Et là, il se retrouve juste derrière la surface. Son positionnement préféré. 99% du temps, ça fait but. Et là, comme d'habitude, le gardien, il plonge. Il peut pas aller la chercher. Mais qu'il a pas. Et là, petit filet. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Messi reçoit la balle en une touche. Regardez Suarez, hein. Il a déjà vu Suarez partir. En une touche pied droit, regardez où il a réussi à lui mettre. Frappe de Suarez, but de Suarez. En fait, moi, j'ai tout simplement la sensation que Messi est pas fini, il est pas finito. Que Messi prend du plaisir, il continue à aimer le football, il continue à jouer au football. Et troisièmement, j'ai la sensation que la Coupe du Monde, il veut encore la gagner. Voilà, là, c'est pratiquement officiel, on va voir Messi en Coupe du Monde. Elle est dans 1 an, le mec il est affûté comme jamais, il met des coups francs, il met des passes, il met des buts, mon frère, t'as jamais vu ça? Et il y en a, ils pensent qu'il va pas jouer la Coupe du Monde. Là, il est en train de se préparer, comme il se prépare en 2022 avec le PSG, le début de saison masterclass. Préparez-vous. Chaque jour, je me demande les gars, le Mesball, 38 ans, ou encore sauver les meubles de l'Inter Miami. Il revient de blessure, s'il vous plaît. Et quelle passe D pour Luis Suarez, Messi. En fait, ça y est, arrête. Même si on dit les yeux derrière la tête, même si on dit amour pour Luis Suarez, le ballon comme ça. Grâce à cette passe décisive, il est désormais à 389 passes décisives. Il va dépasser les 400 passes décisives en carrière. Je dis approcher, je m'en fous. Il va dépasser les 400 passes d'ess. Puisqu'il a marqué en plus aujourd'hui, un but en plus en dehors de la surface. Donc lui aussi c'est le patron, c'est lui qui détient le record de tir en dehors de la surface. Il a vu Lamine Yamal performer, il a dit non, c'est moi le vieux père, faut que je montre que je suis 2 fois plus bien qu'avant. Et lui-même il l'a montré. Et meilleur buteur alors qu'il a 8 matchs de moins. Il en est à 875 buts. Il va approcher les 900 buts avec 400 passes d'ess. C'est le joueur ultime. C'est le joueur ultime. Sur le terrain, il sait dribbler, il sait tirer, il sait marquer, il sait tirer, il sait tout faire. Ouais, ça y est, je sais pas, moi j'ai une numère en fait. Il vient te sauver une équipe d'Inter Miami. Il est le meilleur buteur alors qu'il a 38 ans et 8 matchs de moins. Qu'il arrête jamais le football. Qu'il n'arrête jamais le football. Il faut vraiment qu'on fasse une pétition, je ne sais pas quoi, mais qu'il n'arrête jamais le football, la tête d'homme. En fait, j'ai une question. Il va s'arrêter quand, en fait? Il va s'arrêter quand? Il rentre à la 46e, un but, une passe D que je vais vous mettre après. Il change le match, clairement, comme d'habitude. Vous voyez, moi, je dis qu'Yamal, c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais parce que Messi ne joue pas en Europe, les gars. Messi sera en Europe, ça aurait été lui. Il n'y a même pas de débat, carrément. C'est trop simple pour lui, le foot. C'est trop simple. Bref, en tant que fan du Barça, je suis actuellement comme ça. J'ai passé un excellent week-end. Le Barça a gagné, Yamal a brillé. Voilà, Messi a brillé. Comment ne pas être heureux, les gars? Il a encore frappé. Léo. Alors la passe D. Oh là 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 là. Oh regardez. La passe. Eh oui, comme vous pouvez le voir, Lamine Yamal n'est pas le seul gaucher ici de Barcelone qui a mis un but et une passe D. Messi de retour de blessure, qui pond des choses comme ça encore. Ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas joué, il revient, un but digne de Messi et la passe D. Non mais la passe D, faut qu'on en parle. Est-ce que vous avez vu? La passe D c'est pied droit, il est dos au but, il voit rien, paf. Même Suarez est choqué, La vérité c'est trop les gars. Il a des œufs derrière la tête. Il n'y a pas un jour où il joue et quand on se réveille,
Genre, on voit rien. Y a tout le temps quelque chose. Quand il joue pas, on tombe jamais sur l'Inter de Miami. 2 semaines de blessure, j'ai rien vu. Il revient de blessure, voilà. Bonne journée à tous les gars, bonne journée. Comment tu peux dormir lorsque Messi est en train de faire ça? Regarde, Messi, 40 ans. 40 ans, comment tu peux dormir lorsque Messi fait ça? Regarde bien, regarde, hein, regarde. Regardez la passe. Oh my God, il est d'une autre planète, regarde la passe décisive. Oh my God, Messi. Oh Messi, tu es fort, tonton, tu es fort, tu es l'homme, il est blessé, il vient, il rentre à la mi-temps, en une mi-temps, un but, une passe D. Ça veut dire, quand Yamal fait quelque chose, Messi fait, quand Messi fait, Yamal fait. Yamal a fait un but, une passe D aujourd'hui. Messi, un but, une passe D. Vous avez quel problème? Ah, c'est pas possible. Il est trop fort. Messi est trop fort. Pendant ce temps, il y en a qui préfèrent les pénaltys face à Al-Shabaab au désert. Vous voulez faire les comparaisons? Il y en a qui... Faut pas énerver l'homme. Il faut pas nous énerver. Tcha. Messi, frère. Messi. Tu es fort, tonton. Allez dormir. Quand on dit que Messi il est plus fort que... Arrête, Léo. En fait, Messi, il faut que tu arrêtes de faire des choses comme ça. Parce qu'en fait, il y a des pros CR7 qui n'arrivent pas à dormir à cause de toi. T'es tellement fort au football, tu sais tellement tout faire que ça les rend malades. Tu comprends ça? Personne n'ose le dire, alors je vais le dire. Tout le monde dit que si Messi avait fait ce que CR7 a fait cette année, il serait top 30 ballon d'or. La vérité, c'est l'inverse. Si CR7 il affichait le niveau de jeu de Messi tous les matchs, CR7 il serait dans les 30 ballons d'or alors qu'ils n'ont pas mis Messi. Je peux vous le jurer. En fait, la régularité, c'est trop. 19 matchs, 19 buts, 10 passes D. Mais en fait, il n'y a pas que les stats. Il n'y a pas que les stats, il y a la manière. Quand on a besoin de lui, il répond toujours présent et c'est tout le temps des bangers, des buts ou des passes de malades mentaux. C'est ça qui est choquant avec ce mec. T'es mal à passe, s'il te plaît. Où t'as vu une passe comme ça? En fait, ce que vous avez pas compris, c'est que Messi, il est tellement fort au foot qu'il a pas besoin de stats pour faire des matchs de fou. Mais malgré ça, il a les meilleurs stats de toute l'histoire du football. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est le meilleur joueur de l'histoire à voir jouer et c'est le meilleur joueur de l'histoire dans les stats. Où vous avez vu ça? Messi, continue de nous régaler, on sera là pour te regarder jouer. Tu es le meilleur de l'histoire et chaque nouveau match de toi est un tour de magie en plus. Lionel Messi, on t'aime, tu es le meilleur joueur de l'histoire sans contestation possible et les gens s'en rendront compte mais malheureusement bien trop tard. Le plus grand joueur de tous les temps était de retour hier sur les terrains de football. Et les gars, il a pas déçu. Il était là parce qu'il a fallu soirée. Jusqu'à il est choqué, les gars. Jusqu'à il est choqué. Guettez. Ça, au nom de Dieu, même si moi je reçois ça par Allah, je marque ça. C'est bon ou pas? La passe, elle est trop magnifique. Guettez dans les pieds et tout. Oh là là, le GOAT. Ça doit être tellement bien de jouer avec lui, les gars. Ah là là. Encore une stat choquante, mais qui est normale parce que c'est Lionel Messi. Donc Messi est le seul footballeur dans l'histoire à être meilleur buteur et meilleur passeur pour 3 équipes différentes. Donc on a le Barça, normal, l'Argentine, normal, et l'Inter Miami, ce qui est normal. Ne parlez pas du PSG, je vous vois arriver. Et surtout force à des personnes qui vont subir la hate watch de Lamine Yamal et Messi, ce qui fera 40 ans. Force à vous les gars, j'ai une petite vidéo pour vous, c'est gratuit. Tough time never lasts. Only tough people last. Qu'est-ce qu'il veut qu'on dise après ça? Rodrigo de Paul, Messi de taco para Suárez, está Les gars, vous avez le droit de pas aimer Messi. Chacun sa sensibilité footballistique. Si vous préférez les pénaltys face à Al-Shabaab, c'est votre droit. Mais nous, jusqu'à ses 50 ans, on va kiffer Messi, les gars. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Là, il a 38 ans, il distribue des caviars comme s'il en avait encore 12. Il est trop fort, les gars, c'est le GOAT ultime. Il revient de blessure, caviar talonnade pied faible, but de pied gauche. Pendant que son opposant insulte Sadio Mané de sale noir parce qu'il a voulu lui faire une blague sur un penalty.